Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir ensemble comment nettoyer un clavier de marque Apple. Alors ce clavier pose différents problèmes et je vais vous montrer ça tout de suite en image. Voilà, lorsqu'on appuie sur une touche, par exemple la touche O, ça imprime aussi un T, et lorsqu'on appuie sur la touche T, ça imprime aussi un O, et il en va de même avec la touche B et double point. Alors touche B et double point, voilà cette touche là donc et la touche B, ces deux touches là sont jumelées. On a également le même problème avec la touche CD parenthèse ou parenthèse apostrophe, et ces touches là ne posent pas de soucis particuliers. Donc bref, on a pas mal de touches qui sont doublées, et le but du jeu ça va être de nettoyer notre clavier. Pour ça on va se doter d'un premier outil qui est une espèce de cale en plastique. Alors vous pouvez prendre aussi un petit tournevis, hein, ça devrait très bien marcher également. Et en fin d'opération, là c'est l'outil que tout le monde n'aura pas forcément à la maison, mais vous pourrez faire ça en soufflant bien à l'intérieur par exemple. On va souffler un petit coup d'air comprimé derrière la touche pour essayer de la nettoyer. Alors on va s'attaquer, je vous propose de nous attaquer à la touche O et T, hein, pour voir ce que ça donne. Alors en intro je vous parlais de cet outil, mais finalement on va le faire même directement à la main. Ça va être presque plus délicat en y allant vraiment tout doucement. On va venir ici avec son doigt, incliner la touche légèrement et on va tirer comme ceci. Voilà. J'ai tiré délicatement, j'ai déclipsé la touche. Ça n'a pas été abîmé. Donc là maintenant j'ai accès ici à l'intérieur de la touche. On va mettre un petit coup d'air comprimé à l'intérieur. Voilà. Alors c'est toujours pareil, on va se tenter la touche Shift désormais. Touche Shift qui a un problème là en fait, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais en gros, soit elle reste toujours allumée à fond, soit légèrement en fait. Il y a vraiment un souci avec cette touche Shift. Alors là on voit que la touche Shift est fichue de manière différente puisqu'on a deux petites barres, enfin une petite barre en métal là, qui va devoir se loger ici à l'intérieur du clavier au moment où on va remettre la touche. Petite particularité, mais sinon pour ce qui est du démontage, ça se démonte de la même manière en fait, hein, que les autres. Vous pouvez tirer sur la partie supérieure, en fait ça doit marcher. Alors ici, un point intéressant pour le démontage des touches du haut, notamment celle-là, on voit qu'ici la mécanique est inversée par rapport à ces touches-là. Vous voyez, ici c'est vraiment par le haut qu'il faut la prendre, alors que cette touche-là, c'est plutôt sur le côté droit qu'il faut la prendre et la décoller. Alors ici, on va regarder un petit peu au microscope en 10x la touche, comment elle est conçue. On voit qu'on a ici la partie membrane en caoutchouc. Ici, le mécanisme constitué de deux parties de plastique qui sont emboîtées les unes dans les autres. Mécanisme qui va être relevé au repos, et lorsqu'on va appuyer sur la touche, bah forcément, il va s'incliner. Donc ici, c'est composé d'une première pièce de plastique qui est logée là, qui est retenue par un petit ergot en métal. Et c'est la deuxième pièce de plastique qui va retenir l'ensemble sur la partie inférieure grâce à cet ergot de métal, cette fois-ci un unique ergot de métal en bas, alors qu'on a deux petites pattes métalliques sur la partie supérieure. Donc si on veut démonter la touche correctement, il faut commencer par déboîter ici ce petit ergot de plastique pour libérer cette pièce-là. Voilà. Et après, une fois avoir libéré cette pièce, on peut l'enlever de la partie inférieure. Et après, on peut enlever donc complètement cette pièce en plastique. Puis il est très facile d'enlever la deuxième pièce en plastique. Mais pour nettoyer la touche, ce qu'on va voir ici aussi, bah, d'ailleurs au microscope, parce que ce sera quand même plus sympa que de le voir sur une vue d'ensemble, pour nettoyer la pièce, vous allez couper une petite pièce en papier, une petite feuille de papier qu'on va plier en deux, et on va la découper à la taille, on va dire à peu près au diamètre du patin de silicone qu'on voit ici, d'accord? Donc vous découpez votre feuille, on voit qu'ici elle est pliée en deux, hein. Et l'idée pour nettoyer la touche, ça va être quoi? En fait c'est très simple, hein. Ça va être sans démonter la touche, de relever ici la membrane de silicone et de passer avec notre papier sous la membrane de silicone. Voilà, donc là on est vraiment en dessous, puisque la membrane de silicone ne peut pas être démontée, elle fait partie intégrante du clavier, on va voir ça tout à l'heure. Donc ici on appuie légèrement, allez, on va appuyer avec ça, ça vous permettra de mieux voir. Si j'y vais avec le doigt, ça va tout masquer. Donc on appuie légèrement sur la membrane de silicone pour la nettoyer, et après on fait glisser notre papier sur la partie supérieure. On fait glisser notre papier de bas en haut, quoi, pour nettoyer l'arrière du silicone. Alors je vais recommencer l'opération. Donc déjà, on va commencer par faire glisser notre papier au plus possible sur la partie basse. Donc là, voilà, on remet notre papier en dessous, on va appuyer, alors modérément, hein, sur notre silicone, mais bien appuyer quand même, il ne faut pas hésiter. Et après, on va tirer notre papier, ce qui va avoir pour effet de nettoyer à la fois le contact du silicone, qui est sous le silicone, et à la fois le contact qui se trouve du côté opposé
de la membrane de silicone. Voilà, on recommence, on fait l'opération, allez, 3 fois, quoi, histoire de bien nettoyer. On va retourner sous la touche de silicone avec notre papier. Il commence à être un peu fatigué, notre papier. Alors on va le replier dans le bon sens. Et on va le reglisser en dessous. Alors pour ça, pareil, je lève la touche, c'est quand même plus facile. Voilà, là, on a pu glisser en dessous. Cette fois, je vais appuyer avec le doigt, c'est quand même un peu plus efficace. Et on va tirer le papier, voilà, pour bien nettoyer l'ensemble. Et maintenant, on lâche. Là, c'est nettoyé sous la touche. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai aussi une touche complètement démontée pour voir comment c'est fait et voir effectivement que la partie en silicone n'est pas amovible, on ne peut pas enlever notre silicone. Ici, les 2 pièces de plastique ont été enlevées pour cette touche, et on voit que si on veut lever notre silicone, il est vraiment solidaire de cette petite lamelle, lamelle plastique probablement, qui fait vraiment partie du clavier. Cette partie ne s'enlève pas, on ne peut pas enlever cela pour nettoyer en dessous. Donc vraiment, la stratégie la plus simple, c'est d'éviter de démonter les 2 pièces plastiques qui sont en croisillon et de glisser votre feuille de papier comme on l'a vu juste à l'instant. Alors, petite conclusion rapide, dans mon cas, le nettoyage, que ce soit par le biais de la soufflette ou carrément en passant le papier entre la membrane et le contact du clavier pour nettoyer l'ensemble, n'ont pas permis de régler mon problème de touche doublée, qui est en réalité dû à un problème matériel sur le clavier. Donc la carte mère a un souci, il y a un composant qui doit poser problème, que ce soit un condensateur ou une résistance, je ne sais pas, mais il y a un souci d'ordre électrique sur la carte mère qui me gêne, en fait, qui entraîne le dysfonctionnement du clavier. En revanche, ce nettoyage peut vous être utile dans le cas de frappe double de clavier, par exemple, ou d'absence de frappe du clavier. Dans ce cas-là, il est possible que ces différentes opérations règlent votre problème. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Salut à tous.